Salut. Voici un résumé des actualités du FC Barcelone, parfait pour écouter en regardant la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Après le refus de Nico Williams, le FC Barcelone s'oriente désormais vers des ailiers de haut niveau. Les Blaugrana suivent depuis un certain temps Rafael Leao, auteur de belles performances avec l'AC Milan. D'après Sport, le club catalan devra mettre la main à la poche s'il souhaite recruter l'ailier portugais dès cet été. Le club lombard réclamerait 70 millions d'euros, hors bonus. Un montant conséquent pour le Barça, bien qu'inférieur à la clause libératoire du joueur fixée à 150 millions d'euros. Pour financer l'opération, les dirigeants barcelonais pourraient être contraints de vendre certains joueurs. Lors de la saison 2024 à 2025, Leao a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives. D'après Cadena Ser, l'ailier de Liverpool Luis Diaz figure désormais parmi les principales options envisagées par les Blaugrana pour renforcer leur secteur offensif. Fait intéressant, le géant anglais aurait un pacte avec les représentants de Diaz concernant un possible transfert. Un accord existerait pour accepter une offre de 80 millions d'euros que ce soit du Barça ou d'un autre club et permettre aux Colombiens de partir à ce prix dès cet été. Cela dit, le Barça pourrait juger ce montant trop élevé et devra probablement vendre des joueurs pour générer les fonds nécessaires. Luis Diaz serait la priorité de Deco pour ce mercato estival, après avoir inscrit 17 buts et délivré 8 passes décisives lors de la saison 2024 à 2025 avec les Reds. Selon Diario AS, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, ne considère pas Marcus Rashford comme une priorité pour ce mercato estival. L'Anglais de Manchester United ne figure pas dans les plans immédiats du club catalan, et une arrivée cet été paraît peu probable. À la place, Deco privilégierait le recrutement de Luis Diaz. Il verrait en l'ailier de Liverpool un profil plus polyvalent, capable non seulement d'apporter une menace offensive supplémentaire, mais aussi de servir de repère aux jeunes joueurs de l'effectif. L'agent de Rashford tenterait déjà de faciliter un transfert vers le Barça, mais Deco aurait mis un coup d'arrêt aux négociations. Cela étant dit, Barcelone aura du mal à boucler le dossier Diaz, dont le prix pourrait être supérieur à celui de Rashford, ce dernier étant estimé à environ 40 millions d'euros. Lamine Yamal aurait été abasourdi par la décision de Nico Williams de prolonger son contrat avec l'Athletic Bilbao et de dire non au FC Barcelone, selon la Vanguardia. Le jeune prodige du Barça aurait appris la nouvelle par surprise, ne découvrant la prolongation de Nico. Yamal était tellement persuadé que Williams allait le rejoindre en Catalogne qu'il aurait assuré à ses amis proches que le transfert était bouclé. Il leur aurait même lancé « C'est fait, mec », convaincu que l'ailier de 22 ans allait devenir un joueur du Barça. Nico Williams, qui méprise Barcelone pour un deuxième mercato estival consécutif, a déferlé sur les médias espagnols, suscitant toutes sortes de réactions. Au Barça, la saga commence déjà à réagir. Le père de Lamine Yamal affirme qu'il ne faut plus jamais faire confiance à Nico Williams. Mais Rafinha adopte une approche différente. Le Brésilien a publié une photo du défilé en bus de Barcelone, célébrant son triplé cette saison. Cela montre que le Barça s'en sort plutôt bien sans Nico Williams. Rafinha publie ensuite une deuxième photo de lui célébrant son but en pointant du doigt l'écusson du Barça. C'est le geste ultime de son engagement indéfectible envers le club. Rafinha affirme que si Nico ne vient pas au Barça, le club s'en sortira très bien, avec des joueurs comme lui dans ses rangs. Le FC Barcelone s'est vu infliger une amende colossale de 15 millions d'euros par l'UEFA pour violation des règles du fair play financier, FPF. Cette amende est liée aux pratiques comptables du club concernant certains actifs, que l'UEFA a jugé non pertinents au regard de son règlement. Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone est sanctionné pour des infractions au FPF. En 2023, le club avait déjà écopé d'une amende de 500 000 euros pour des infractions similaires. La dernière amende est nettement plus élevée, soulignant la gravité des violations. Le problème en question concerne l'utilisation par le FC Barcelone de leviers financiers pour atténuer ses difficultés économiques. Le club a levé des fonds en cédant des pourcentages de ses revenus de droits de diffusion, des participations dans sa société de médias et les futurs revenus des places VIP au Spotify Camp Nou. Si ces pratiques sont acceptées par la Liga, l'UEFA a adopté une position différente, ce qui a conduit à cette lourde amende. Cette amende s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large menée par l'UEFA contre les irrégularités financières dans le football européen.